Attention, le petit oiseau va sortir. Nous sourions avec Stéphane Corr. Bonjour. Bonjour Alexis. On sourit, quoique là on va parler d'un cas, je crois, d'une américaine. Alors on a tous rêvé d'être une star et parfois le numérique peut accélérer les choses, mais attention à ne pas tomber dans le piège de pervers ou de perverses. Tout à fait. Alors le cas peut concerner n'importe qui. Hommes et femmes. Voilà, hommes ou femmes. Mais voilà, on va parler d'une personne en tout cas qui était très attirée par la télé-réalité, le mannequinat, cette visibilité que peuvent avoir certaines personnes aujourd'hui qui sont venues un petit peu de nulle part et qui tout d'un coup ont une popularité, une notoriété. Et donc, elle rencontre un photographe et ce photographe, très sympa avec elle, lui propose bien sûr de la prendre comme modèle et l'inonde de compliments, bien sûr, sur le fait qu'elle a une super modèle, etc. Alors, au départ, tout se passe très bien, bien sûr, les photos sont tout à fait correctes. Donc, il y a un lien de confiance qui s'est créé, quoi. Voilà, peu à peu, ce lien de confiance se crée et se renforce. Et finalement, ça devient presque une relation quasi paternelle entre ce photographe, bien sûr beaucoup plus âgé que son modèle, et peu à peu, il lui demande des photos, alors un peu plus déshabillées, en caleçon de bain, en lingerie. Et à un moment, il lui demande même des photos qui ont un caractère érotique, voire sexuellement explicite. Et là, bien sûr que la jeune fille en question est un peu réticente, puis bon, il arrive à la convaincre, il fait un peu pression, et puis oui, ces photos resteront entre nous, il y a que pour toi, c'est quand même drôle, tu verras, bref. Et elle a même signé un contrat? Alors, pas dans l'immédiat, elle n'a pas signé un contrat dans l'immédiat, elle a d'abord fait les photos, et puis quand toutes ces photos ont été prises, y compris les photos les plus sensibles, le photographe lui a proposé de signer un contrat. Et ce contrat, en fin de compte, autorisait la diffusion des photos au sens large, et elle n'a pas fait attention. Il y avait ce lien de confiance qui était très fort. Bien sûr, elle se disait, il va jamais me trahir, et le photographe, en fin de compte, grâce à ce contrat, avait la possibilité de diffuser toutes les photos, y compris les photos intimes. Donc il était propriétaire de données numériques intimes de cette jeune femme. En tout cas, il avait les droits de diffusion sur ses contenus et il s'est pas gêné de le faire. Il a diffusé ses contenus, y compris les photos intimes, voire sexuellement explicites, sur des sites pornographiques où ces photos sont devenues publiques. Son image a été affectée, sa personne a été affectée, sa santé psychique a été affectée aussi. Et on le comprend bien et là, ça nous permet de mettre en avant ce message d'attention. On est dans une ère du numérique et nos données, elles peuvent circuler et être utilisé par des personnes aux intentions plutôt mauvaises. Voilà, c'est un cas qui est assez exemplaire. Alors, premièrement, il faut faire attention à qui on va donner notre confiance. Lire le contrat. Voilà. Premièrement, le photographe doit identifier est-ce qu'il est inscrit au registre du commerce, est-ce que c'est quelqu'un qui est connu d'autres personnes, quelles ont été l'expérience des autres personnes avec ce photographe. Il faut aussi en parler à ses proches, à ses parents éventuellement, si on est très jeune et qu'on a envie de faire, du mannequinat, parce qu'il y a beaucoup d'arnaques, il y a beaucoup de gens qui vont se servir d'une carte de visite, de matériel acheté à bas prix sur certains sites, donc matériel photographique d'éclairage, pour faire croire qu'ils sont photographes et obtenir des photos plutôt sensibles de la part de leur futur modèle. Donc vraiment faire attention à ça. Et après, au niveau des contrats, faut les faire réviser par un avocat ou aller dans une protection juridique, ça coûte pas très cher, pour faire évaluer le contrat. Et se dire, attention, s'il y a des photos sensibles, il y a toujours un risque de perte de contrôle. Et là, faut aussi évaluer la manière dont le photographe protège les données. Est-ce que ces données sont chiffrées? Est-ce qu'elles sont sur des serveurs? Qu'est-ce qui arrive si le photographe est victime d'un logiciel de rançon qui lui-même va diffuser ses données en ligne parce qu'il n'aura pas payé cette rançon? Tous ces éléments-là sont à prendre en compte aujourd'hui et c'est pas toujours facile parce que bien sûr, il y a cette volonté d'attention de la part de ces personnes qui sont fragiles, en tout cas dans un moment de fragilité par rapport à ça et il faut vraiment faire attention. Perdre des données numériques, on sait qu'ensuite pour les effacer, c'est un chemin de croix. Stéphane Corr, merci. Merci à vous.